Bonjour à tous, me revoilà avec une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est donc le premier tuto make-up. Comme vous pouvez voir, j'ai décidé vraiment de choisir un maquillage qui est assez sobre, donc que vous pourrez porter aussi bien pour aller en cours que pour aller travailler. Au niveau des yeux, on est sur un smoky dans les tons de brun. Pour les lèvres, on est sur un nude. Et le teint, donc vous allez voir, c'est vraiment ma routine, c'est ce que je porte tous les jours. Donc un teint qui sera vraiment assez contouré. Donc sans plus attendre, je vous laisse découvrir toutes les étapes du maquillage. J'attends également vos petits commentaires si vous avez des questions ou des réactions. Donc n'hésitez surtout pas. C'est avec grand plaisir que je prendrai le temps de répondre. Et puis très bonne découverte. Et merci encore. À bientôt. Après avoir mis ma crème de jour, donc on va commencer par le fond de teint. J'utilise le pinceau Sephora qui n'est pas du tout un pinceau à fond de teint mais que vraiment moi j'adore. Et pour le produit, c'est la nouvelle gamme de Dior, le Dior Skin Star. Pour ma part, j'ai pris la teinte 20. Au niveau de la quantité, 2 pressions suffisent largement. Ensuite, on va donc appliquer le fond de teint sur l'ensemble du visage. Il faut bien être vigilant à aller dans tous les recoins, vers le nez, vers les yeux et surtout faire aussi tout le contour au niveau du front, vers les oreilles et le menton pour vraiment que ça soit le plus naturel possible. Concernant l'anti-cerne, c'est un Maybelline, c'est vraiment un super anti-cerne, il coûte pas très cher et vous pouvez le trouver en grande surface ou alors à Monoprix. Il faut bien l'appliquer donc bien sûr pour les cernes mais aussi toutes les zones où vous allez avoir des rougeurs, donc au niveau du nez, au niveau du creux du nez mais aussi sur la zone T afin d'éclaircir et d'illuminer un petit peu le visage. Pour ça donc je vais le fondre avec le pinceau de tout à l'heure à fond de teint. Et pour le reste, j'utilise ma Beauty Blender que j'adore. C'est tout nouveau, enfin je viens de découvrir il y a très peu de temps. Moi je l'ai pris à Sephora et franchement je suis fan. Vous pouvez même aussi appliquer l'ensemble de votre fond de teint avec. Là moi pour cette fois-ci j'ai juste choisi d'appliquer l'anti-cerne. Ensuite, je vais utiliser donc un autre pinceau Sephora pour appliquer la poudre Studio Fix de MAC. C'est une poudre qui est matifiante. Ça, c'est vraiment un incontournable. Ça fait très longtemps que je l'ai et je peux vraiment pas m'en passer. Ça permet voilà, d'éviter de briller. Je vous conseille par contre de uniquement le mettre pour votre anti-cerne et sur la zone T parce que c'est tellement couvrant que ça peut faire des boutons. Concernant les sourcils, dans un premier temps, on va les peigner afin qu'ils prennent bien leur place. Ensuite, j'utilise un pinceau biseauté que je crois que j'ai acheté à Sephora également, donc vraiment simple, ainsi qu'un fard à paupières marron, parce que moi je trouve que c'est beaucoup plus naturel de faire ses sourcils avec un fard à paupières qu'au crayon par exemple. On va donc commencer par la tête en bas du sourcil et vous allez tracer un trait afin de délimiter, on va dire que ça va être votre base et que ensuite vous allez colorier un petit peu l'ensemble de la zone. On fait donc la même chose pour l'autre côté. On termine avec un autre petit coup de brosse pour tout mettre en place. Pour les paupières, je vais utiliser une base qui va permettre de bien fixer le fard, donc qui est la base Urban Decay. Il faut vraiment en mettre un tout petit peu, c'est largement suffisant, que l'on va ensuite appliquer au doigt. C'est un des seuls produits que je vais appliquer sans pinceau, mais je trouve qu'au doigt, ça le fait très bien et ça permet de bien fondre la matière. Pour le fard, je vais utiliser ma palette Vice, c'est l'une des dernières d'Urban Decay et on va commencer avec la teinte Downfall. On utilise le pinceau 217 de MAC qui est vraiment un incontournable que je vous conseille, c'est un petit investissement pour un pinceau mais vraiment vous pourrez tout faire avec lui, tous les charbonneux, tous les smoky. Il faut mettre la couleur au creux de la paupière et ensuite on estompe. On n'hésite pas vraiment à faire des dizaines d'allers-retours pour vraiment rendre la couleur la plus naturelle possible et qu'il n'y ait aucune démarcation.
On va utiliser un bordeaux rouge mat sur la palette Sleek avec un pinceau classique à bourron que j'ai acheté sur internet qui est très efficace. Et donc pareil, on applique sur le creux de la paupière, vraiment plus sur le côté externe, vraiment dans l'angle, et on n'hésite pas à faire un V, c'est-à-dire pour redescendre vers le coin de l'œil. On fait également le bas des cils à peu près 2/3 de l'œil, donc pour vraiment créer une continuité avec le dessus de la paupière. On fait bien sûr la même chose de l'autre côté. Comme vous pouvez voir, j'en ai un petit peu trop mis. On voit un peu une démarcation, mais on va le travailler après avec le 217 de MAC. Pour fondre le tout, j'utilise deux couleurs assez nudes dans les tons de beige, toujours de la palette Sleek, avec le 217. Et là, le but étant vraiment de gommer, d'estomper, de repasser, de vraiment fondre toutes les couleurs pour que ce soit le plus naturel possible. On prend cette fois-ci un pinceau biseauté, un petit peu plus gros que le précédent. Il va être idéal pour faire comme un trait de eyeliner. Et on applique un marron de la palette Sleek toujours au ras des cils. Et on va faire comme un trait de liner, mais beaucoup plus naturel et moins marqué. On prend maintenant un tout petit pinceau avec un bout vraiment très fin afin d'être le plus précis possible, que l'on va utiliser avec la Star Powder de Make Up For Ever. On va appliquer cette poudre très fine sur le coin interne des yeux pour vraiment ouvrir le regard. On l'applique également en dessous du sourcil sur toute la longueur pour créer un point de lumière et là encore ouvrir le regard. Il faut bien penser à le fondre aussi pour pas faire de démarcation et que ce soit naturel. Un basique, le crayon beige de chez MAC. Le Sephora est également très bien. Un petit conseil, prenez plutôt une couleur beige que le blanc. Le blanc fera pas naturel. Et si possible une texture crémeuse qui sera beaucoup plus simple à appliquer. Et mon mascara favori, le télescopique de L'Oréal. Sachez que pour la petite histoire, avant j'utilisais que des mascaras que j'achetais, des Dior, des Chanel, des Yves Saint Laurent. Et celui-ci, je vous assure, c'est vraiment le top. La brosse est assez particulière, elle est très fine. C'est comme un peigne, mais je vous assure que le rendu est vraiment incroyable. Et surtout, je peux plus m'en passer. J'ai vraiment oublié tous les autres, les coups d'éclat, les bénéfices, ou quoi que ce soit. Et vraiment celui-ci, vous l'achetez n'importe où, Monoprix, Auchan et j'en passe. Et vraiment, il est super efficace et il tient toute la journée. Il faut vraiment repasser plusieurs fois pour créer une belle couche et surtout ça vous allonge vos cils, c'est incroyable. C'est tout pour les yeux, maintenant on va passer au teint. On utilise la poudre Bahama Mama de The Balm dont la teinte est assez foncée, mais là encore c'est pour contourer le visage et créer de l'ombre. Pour ceci, j'utilise un pinceau à bout assez pointu afin d'être le plus précis possible. On va donc creuser les joues en faisant une bouche de poisson afin de bien faire ressortir les pommettes et d'appliquer la couleur dans le creux, c'est-à-dire surtout pas sur la joue mais vraiment dans le creux et créer une diagonale entre l'oreille et le coin de la bouche. On n'oublie pas également de faire le front au niveau du cuir chevelu et le dessous du menton afin d'éviter de faire un visage trop allongé. Pour le blush, on utilise un autre pinceau, quelle que soit la forme. Et j'ai choisi d'utiliser un NYX dans les tons de rose pâle. On va donc l'appliquer en parallèle de la diagonale faite par le bronzer, c'est-à-dire juste au-dessus. Un autre pinceau, si possible assez épais et propre pour appliquer l'illuminateur. J'ai choisi le Marilou de The Balm qui est très pigmenté et qui va vraiment faire un effet très glow, très glamour.
On l'applique là encore en parallèle du bronzer et en parallèle du blush, c'est-à-dire juste en dessous des paupières, ainsi que sur l'arête du nez et le dessus et dessous de la lèvre. Pour le front, on va faire une forme de palmier, une qui va être en continuité de la bouche et du nez et les autres au-dessus des sourcils. Concernant les lèvres, un contour classique rose. C'est pas obligatoirement nécessaire, sachant que je vais utiliser un rouge à lèvres nude et que ça se verra pas trop si ça déborde. On applique maintenant le rouge à lèvres de chez MAC, qui a une texture très crémeuse. Donc pour moi qui a les lèvres sèches, c'est vraiment parfait, ça me les nourrit en même temps. Une petite touche de gloss Dior dans les tons de beige nude pour donner du relief aux lèvres. Et pour terminer, on utilise un pinceau plat. Celui-ci était fourni avec la palette Naked d'Urban Decay, avec lequel on va appliquer de l'illuminateur juste au-dessus des lèvres et en dessous pour créer un point de lumière, faire comme un trompe-l'œil et donner l'impression de gonfler les lèvres. Et voici, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous laisse donc profiter de ce look très naturel. À très bientôt!